la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo, donc, tout simplement pour les premières en spécialité mathématiques, nous allons réaliser un exercice type bac où nous allons apprendre à étudier la fonction exponentielle. Okay, donc, dans cet exercice type bac qui s'affiche juste là, et on a une fonction f qui est définie sur 0 plus infini par exponentielle x sur 1 plus exponentielle plus x tout simplement. Et on a CF la représentation graphique de f dans un repère du point. Donc là, vous avez 5 petites questions en rapport avec la fonction énoncée ici dessous. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser tranquillement cet exercice et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, tout d'abord, on va lire l'ensemble des questions et ensuite on va tout simplement aborder le sujet tranquillement. Si pareil, vous êtes chaud, encore une fois, vous pouvez mettre la vidéo en pause, réaliser tranquillement cet exercice. Normalement, il est prévu pour être fait en 30 minutes. C'est un exercice entier de sujet de bac que je vous ai pris. Enfin, de sujet de bac que vous aurez dû avoir en première, du moins, pas un sujet de bac de terminale. Mais néanmoins, c'est un sujet quand même assez intéressant. Et puis après, voilà, on va lire l'ensemble des questions, cependant, dans notre cas. Donc, ici, première question, on demande de déterminer les coordonnées du point A, point d'intersection de la courbe CF avec l'axe des ordonnées. Deuxième question, la courbe CF coupe-t-elle l'axe des abscisses? Justifiez la réponse. Question 3, donc, on note f', la dérivée de la fonction f sur 0 plus infini. Montrez que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, la dérivée f' de x égale x exponentielle x sur, donc, 1 plus x tout au carré. Enfin, quatrième question, étudier le signe de la dérivée sur 0 plus infini, en déduire donc le sens de variation de la fonction sur 0 plus infini. Et enfin, on note la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 1,6. Et donc, on demande est-ce que la tangente passe-t-elle par l'origine du repère. Il suffit donc la réponse. Donc, première question en réalité que j'aurais pu même donner à 10 secondes, parce qu'on fait un peu ce genre de choses en secondes, sauf que là, bien évidemment, j'aurais pas donné la fonction exponentielle à manipuler quand même, mais c'est le genre de question qu'on peut donner en secondes. Donc, déterminer les coordonnées du point A, point d'intersection de la courbe CF, avec l'axe des ordonnées. Alors, question vraiment qui fait mal toutes les années, que l'on soit en seconde, en première ou en terminale, parce que si on la comprend pas bien, on va tout mélanger dans notre tête. Ici, donc pour ce faire, on va faire un petit dessin, comme j'ai fait en seconde, je crois. Donc un petit dessin pour bien comprendre la chose. Alors, la courbe représentative de la fonction f, alors là, je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Hein. Je vais dessiner n'importe quoi. Ça se peut que ça n'a pas du tout l'allure que ça va prendre, mais c'est juste pour vous montrer la chose. Ok, bon, admettons, ça ressemble à un truc comme ça. Ça se peut, ça ne ressemblera pas du tout à ça. Alors, ça se peut, ça va être une autre allure. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Ok, donc là, la courbe représentative de la fonction f, bien évidemment. Le repère, ok, O, I, J, voilà. Les vecteurs unitaires, vecteur J, vecteur I, bon, voilà. Là, ça vous donne un peu l'idée. Bon, ok. On demande de déterminer les coordonnées du point A, telles que, justement, ça soit le point d'intersection entre la courbe et l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est celui-là. La courbe, elle est là. Donc, en fait, le point d'intersection entre la courbe et l'axe des ordonnées, c'est celui-là. Donc là, pareil, au bac, si un jour vous êtes perdu avec ce genre de questions, parce que peut-être au bac, vous aurez une question comme ça de ce style-là, et surtout, ne vous affolez pas, dessinez une courbe, dessinez un repère, et là, vous allez tout de suite retrouver la réponse. Donc là, en fait, déterminer le point d'intersection entre la courbe et l'axe des ordonnées, ici, ça revient à quoi? Ça revient à déterminer f0, ok? Donc, il s'agit de calculer f0. Ok? Donc, f0, c'est quoi? C'est l'image de 0, tout simplement. Donc, c'est exponentielle 0 sur 1 plus 0. Exponentielle 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Donc, ça fait 1. Fin, terminé. Donc, conclusion, on n'oublie pas de bien répondre à la question. Donc, les coordonnées du point A, qui est le point d'intersection entre la courbe et l'axe des ordonnées, c'est quoi? A est là pour coordonnées 0, donc l'abscisse, et 1, l'ordonnée que j'ai calculée, qui correspond à f de 1. Ok, voilà. Et puis voilà, fin. Ça, c'est la toute première question. Deuxième question. Ok? Alors, deuxième question. Là, on demande quoi? On demande de dire si la courbe CF va couper l'axe des abscisses. Ok? Bon, il y a plusieurs manières de raisonner. Donc là, moi, je vais vous en proposer une qui est assez simpliste en fait. C'est-à-dire qu'on va regarder le numérateur et on va regarder le dénominateur. Ou inverse, d'ailleurs, on va regarder le dénominateur puis le numérateur. Donc, le dénominateur. Pour tout réel, ou pour tout x appartenant à l'ensemble des réels. Enfin, un ensemble des réels positifs, ok? C'est-à-dire à 0 plus infini en réalité. Ok? Réel positif, je rappelle, c'est 0 plus infini. Et x plus 1, qu'est-ce qu'on peut constater? X plus 1 est toujours positif. Ok? C'est-à-dire, je prends un nombre x, j'ajoute toujours 1, et ça va être positif, ok? Si je prends un nombre x à partir de 0 jusqu'à plus infini, j'ajoute 1, il sera toujours positif, ok? Donc, x plus 1 est toujours positif.
Première étape. Et donc, c'est toujours positif. D'ailleurs, on peut même dire strictement positif. Ok, puisqu'il ne va jamais tout simplement atteindre 0, x plus 1. Ok, pour qu'il atteigne 0, il faudrait que x égale moins 1. Et sauf que moins 1, c'est pas dans l'ensemble de définition. Donc, x plus 1 est toujours strictement positif. Ensuite, le numérateur exponentielle x, toujours supérieur à 0 pour tous les réels. Pour tout x appartenant à l'ensemble des réels. Ok, donc, on s'aperçoit quoi? Le numérateur toujours positif pour tous les réels. Le dénominateur pour les réels de 0 jusqu'à plus infini, c'est toujours positif. Donc, f de x est strictement positif pour tout réel appartenant donc à 0 plus infini. On arrive à cette conclusion-là, donc c'est positif pour tous les, c'est strictement positif pour tous les réels de 0 jusqu'à plus infini. Première chose. Donc, comme tout simplement f de x est strictement supérieur pour tous les réels de 0 jusqu'à plus infini, donc CF, on peut dire, ne coupera pas l'axe des abscisses, ok? Donc CF ne coupe pas l'axe des abscisses. Alors là, pareil, pour le numérateur comme pour le dénominateur, on aura pu résoudre en fait f de x égale 0. Et on verrait qu'il n'y a pas de solution. Ok, donc donc f de x égale 0 est défini si seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc si seulement si x plus 1 différent de 0, ce qui veut dire x différent de moins 1. Moins 1 n'appartient pas à l'ensemble des définitions de la fonction. Tac, on élimine de toute façon. Puis, deuxième élément, donc on résout exponentielle x égale 0. Hein, et donc exponentielle x, c'est impossible qu'il soit égal à 0 puisqu'il est positif pour tous les réels x. Et donc on sera arrivé à la même conclusion. Donc soit vous faites une petite rédaction comme je le fais, ou soit vous faites une résolution d'équation. Donc f de x égale 0, et de toute manière on arrive à la même conclusion ici. Ok. Alors, du coup, troisième question, on nous demande tout simplement de montrer que la dérivée est égale à f' de x qui est égal à x exponentielle x sur 1 plus x le tout au carré. Donc là pareil, ici on reprend la fonction f. La fonction f c'est exponentielle x sur tout simplement 1 plus x tout seul. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? F, c'est le quotient de fonction. Donc là, vous commencez à avoir l'habitude. Hein, U et V définis et dérivable sur 0 plus infini. Ça, c'est la première étape. Comme chacune des fonctions, comme le numérateur et le dénominateur sont définis et dérivables sur l'ensemble 0 plus infini, donc la fonction qui est le quotient des deux, f qui est égal u sur v, est définie et donc dérivable sur 0 plus infini. Ok, première étape. On écrit donc la formule pour dériver la fonction f' de x égale u' x fois v de x moins u de x fois v' de x sur v carré de x. Là, pareil, formule, vous devez la connaître par cœur. Or, tranquillement, je calcule la dérivée de u, la dérivée de v. U' de x, c'est la dérivée d'exponentielle x, donc ça reste exponentielle x. Ok. Là, pareil, en réalité, on peut se dire quoi? Bah, j'ai exponentielle x. X, c'est une fonction affine dont le coefficient directeur, c'est 1. Ok, voilà. Donc, ça fait une fois exponentielle x. Mais une fois exponentielle x, ça reste exponentielle x. Et de façon générale, on avait dit que quand on n'a pas vraiment une longue fonction affine, quand on a juste exponentielle x, je vais y arriver, et ben la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même. Bon, voilà. C'est pour ça qu'on a dit ça dès le départ. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Après, la dérivée du dénominateur, c'est la dérivée de 1 plus x. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Ok? Donc là, normalement, les formules, arrivant en fin d'année, vous devez être à l'aise là-dessus. Donc, ça fait f' de x égale u' de x, donc, exponentielle x, fois v de x, 1 plus x, donc, moins, donc on a dit u de x, encore exponentielle x, fois la dérivée de v, 1. Le tout sur v carré de x, donc x plus 1, le tout au carré. On développe tranquillement, f' de x égale, donc, exponentielle x fois 1, ça fait exponentielle x fois x, donc exponentielle x multiplié par x, ok, moins, donc exponentielle x fois 1, c'est exponentielle x. Le tout sur x plus 1, le tout au carré. On continue la simplification. J'ai donc, alors là pareil, faites gaffe, hein, j'ai oublié de le mettre, mais là, donc c'est exponentielle x fois 1 qui donne exponentielle x plus, hein, puisque je développe exponentielle x fois x, ok. Donc là, j'ai exponentielle x, j'ai moins exponentielle x, ça fait 0. Il me reste quoi? X fois exponentielle x ou exponentielle x fois x. Donc x exponentielle x sur x plus 1, le tout au carré. Voilà, donc là, CQFD, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer.
Ok, donc là, la question 3, on y a répondu. Ok, donc on a bien x exponentielle x sur 1 plus, enfin x plus 1 le tout au carré. Donc la question 4, très classique, on demande d'étudier le signe de la dérivée sur 0 plus infini, et donc d'en déduire le sens de variation de cette dérivée. Donc je recopie rapidement l'expression de la dérivée, f' de x égale x exponentielle x sur 1 plus x le tout au carré, ou x plus 1 le tout au carré, ça revient même, hein. On a le droit de permuter ici, on est sur une somme. Alors, là pareil, ici, si vous n'êtes pas arrivé à faire la question 3, en réalité, comme on vous donnait l'expression de la fonction dérivée, il fallait montrer que c'était égal à ce qu'on vous donnait, et bien dans ce cas-là, vous pouvez tout de même admettre que la dérivée est égale à ce qu'on vous donnait, si vous n'arrivez pas vraiment à démontrer ce résultat-là. Et après, donc, là, ce coup-ci, on va réutiliser ce résultat dans tous les cas, pour étudier le signe de la dérivée sur 0 plus infini, et donc en déduire le sens de variation de la fonction sur 0 plus infini. Ici, on commence par le plus simple à étudier, c'est le dénominateur. Pour tout réel x appartenant à 0 plus infini, 1 plus x, le tout au carré, est toujours positif strictement, car 1 carré est toujours positif. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième élément qu'il faut noter, c'est le numérateur. Donc, pour tout réel x, pour tout x appartenant à 0 plus infini, x est positif. Il est positif ou nul d'ailleurs. Et donc exponentielle x, il est strictement positif. Ok? Parce que pour tous les réels x, on a dit qu'exponentielle x c'est positif. Donc, du coup, ça fait que sur 0 plus infini, qu'une partie des réels, ça reste toujours positif. Ok? Comme j'ai x qui est positif ou nul, exponentielle x qui est positif, par conséquent, donc x exponentielle x est positif ou nul. Ok? Sur 0 plus infini. Ok? Donc, on en déduit, par quotient, que f' de x est positif ou nul pour tout x, pour tout réel x appartenant à 0 plus infini. Ok, puisque x ici, quand il va valoir 0, ça va faire x égale 0. Donc là, ça va s'annuler. Et après, du coup, tout le produit, il va s'annuler. Ok, on aura un nombre, on aura 0 multiplié par 1, ça fera 0. Et le tout divisé par un nombre positif, bah, ça restera quand même 0. Donc c'est parti mon kiki. Maintenant, on établit le signe de la dérivée tranquillement, ainsi que la variation de la fonction. Donc c'est parti mon kiki. Donc là, comment je vais faire pour établir ces choses-là? Et bah regardez. Tableau. Donc là, on met 0 plus infini. Ok, j'ai pas trouvé d'autres racines entre deux, bien évidemment, qui pourraient faire que le quotient il s'annule, hein, mis à part 0. Donc là, regardez. Là, une ligne pour la dérivée, une ligne pour la fonction, comme d'habitude. La dérivée, on a dit qu'elle s'annule en 0, sinon toujours positive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une fonction qui est croissante de 0 jusqu'à plus infini. Ok? Enfin, elle s'annule en 0 et après c'est toujours croissante, hein, puisqu'elle est positive à la dérivée. Ok? Bravo. Après, ici, donc, je peux calculer f de 0. Et donc, f de 0, ici, tout à l'heure, justement, on l'avait calculé. Et donc, on avait trouvé que f de 0, donc, c'était exponentielle 0 sur 1 plus 0. Donc, ça fait 1, tout simplement. Donc là, on peut noter la valeur 1. Alors là, autant les 4 premières questions, c'est des questions vraiment classiques. Qu'on soit bien d'accord, c'est des questions que vous allez retrouver dans la plupart des sujets de devoir sur la fonction exponentielle. Ok? Et même dans des sujets bac, la plupart des premières questions, ce sera des questions de ce type. Déterminer la dérivée, étudier le signe de la dérivée, éventuellement faire 2-3 petits calculs comme on a fait au début. Voilà, ça c'est des questions classiques. La question 5, elle va m'intéresser, elle est beaucoup plus... alors elle est classique également, mais déjà elle demande un peu plus de technique, ok? Et donc là c'est beaucoup plus intéressant à manier, ok? Donc question 5, on note T la tangente ACF au point d'abscisse A, d'abscisse 1,6. La tangente donc T passe celle à l'origine du repère. Donc là, question vraiment intéressante puisqu'elle permet de faire le lien avec le chapitre 4 sur la dérivation. Donc, déjà, première chose, il me faut l'équation de la tangente, ok? Et une fois que j'aurai l'équation de la tangente, bah, tout simplement, à l'aide de l'ordonnée à l'origine, et bah, je vais pouvoir déterminer rapidement si la tangente passe par l'origine du repère, ok? Ou bien en calculant f de 0, comme vous voulez, on pourra déterminer si la tangente passe par l'origine du repère. Dans les deux cas, les deux vont pouvoir se faire, ok? Bon, alors c'est parti mon kiki. Donc, alors, y, on se rappelle, l'équation de la tangente, c'est f' de 1,6 facteur de x moins 1,6 plus f de 1,6, ok? C'est f' de a facteur de x moins 1 plus f de a. A égale 1,6, donc on a f' de 1,6 facteur de x moins 1,6 plus 1,6. Or, f' de 1,6, donc là, je peux le calculer. Je remplace dans l'expression de la fonction dérivée x par 1,6, donc ça fait 1,6 fois
exponentielle de 1,6 sur 1 plus 1,6, le tout au carré. Donc là, j'effectue le calcul et je vais vous donner tout de suite rapidement le résultat. Donc là, du coup, on trouve environ 1,17. J'ai pas forcément plus précis que ça, ok? Donc on va laisser sous cette forme environ 1,17, ok? Après, si vous trouvez plus précis que environ 1,17, vous pouvez mettre la valeur exacte. Là, ici, on trouve environ 1,17. Après, on calcule tranquillement f de 1,6. Donc là, f de 1,6, c'est l'image 1,6 par la fonction f. Donc ça fait exponentielle 1,6 sur 1 plus 1,6, ok? Et donc là, on trouvait environ 1,91. Donc là, pareil, si vous avez plus exact, vous mettez la valeur exacte. Sinon, si vous avez plus exact, hein, vous laissez le résultat tel quel. Okay, là, c'est convenable aussi. Ok, voilà, il n'y a pas de forcément de précision sur ces choses-là dans le sujet. Il n'y a pas de précision en tout cas pour les arrondis. Donc, du coup, maintenant, on remplace dans l'équation de la tangente. Ok, donc ça nous donne y égale f' de 1,6, donc 1,17, facteur x moins 1,6, plus f de 1,6, donc 1,91, ce qui nous donne y égale 1,17x, moins donc 1,17 fois 1,6, donc si vous effectuez le calcul, il se trouve que on va trouver donc environ de toute façon, moins 1,872, plus 1, donc on a dit 91, ce qui fait que y égale 1,17x, moins donc, enfin plus pardon, 0,038. Bon, alors là, si je regarde l'équation juste de la tangente, je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que l'ordonnée à l'origine est égale à un nombre, ok, différent de 0. Si ma tangente aurait dû passer par l'origine du repère, ça aurait dû représenter dans tous les cas, et dans tous les cas, une fonction linéaire. Donc, d'équation réduite, y égale à x. Avec b, donc différent, avec b forcément égal à 0. La b est différente de 0, ce qui veut dire que f de 0 étant égal à b, et ben f de 0 sera égal à 0,038. Donc du coup, ici, la tangente ne passe pas par l'origine du repère. Ok, on aura un petit décalage qu'on va pouvoir observer. Là, pareil, si vous n'êtes pas convaincu de ce que je dis, vous remplacez juste x par 0, et vous verrez, on obtient 0,038. Ok, voilà. Ou bien, vous résolvez l'équation 1,17 moins plus 0,38 égale 0, et vous allez voir, donc, qu'on n'obtiendra pas exactement 0. Ok, donc, l'équation de t est sous la forme, donc on a dit, y égale ax plus b, avec a égale 1,17 et b égale 0,038 qui est différent de 0. Or, si t passe par l'origine du repère, dans ce cas-là, b égale 0 et y et donc tout simplement y sera égal à ax. Ici, cela n'est pas le cas. Donc, conclusion, t ne passe pas par l'origine du repère. Et donc, on finit comme ça. Alors, pareil, on peut préciser par quel point, du coup, la tangente peut passer. Donc, ce sera par le point ici de coordonnées 0,038, ok. Très, très proche de 0, mais ce ne sera pas 0 pile, ok. Voilà, donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter, et balance toi en mathématiques et en sciences.